Salut, ici Carl. Je suis à la présence d'un pic-bois qui, lui, s'amuse à jouer du bec. Je sais pas si je vais être en mesure de vous le montrer. Ma caméra est vraiment tellement pas la meilleure, là. Petit maudit. Petit maudit a décidé de se pousser. Ah, il s'amusait à jouer du bec, c'est quoi de dire? Tac, 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 tac. Vu qu'il est tout petit, c'est pas évident. J'ai l'impression que plus t'es gros comme pic, peut-être que c'est mieux, mais bon. Je sais pas, je suis pas épique. Je suis Carl et je suis Québécois. Et François Legault, de toute évidence, lui, il n'a pas compris grand-chose là-dedans. Un beau François Legault, beau sans dessin, qui s'en va regarder une éclipse spray avec des lunettes. Parce que t'as peur de quoi? Tu pensais que t'allais devenir aveugle? Non, t'as eu simplement un beau spectacle pour le vrai. Je te l'accorde. Je vais te donner juste ça. Juste ça, comme de quoi que comme le fait de porter une paire de lunettes spéciales conçues pour regarder une éclipse solaire, ben sérieusement, ça se peut que moi, mes yeux n'aient pas vu ce que tu as vu, François Legault, c'est-à-dire la vraie belle couronne, la vraie belle anneau de feu, appelle ça comme tu voudras, la fameuse ombre que la Lune fait sur le Soleil. Ce que moi, j'ai pas vu, c'est pratiquement comme l'impression d'avoir vu plutôt deux soleils se croiser un en face de l'autre. Peut-être le jour, la seule petite nuance, mais de toute évidence, je regarde, puis votre mythe, votre légende à la con qui va de même Tintin à l'idée que, comme de quoi, qu'un épisode justement où Tintin est confronté avec, semble-t-il, les Aztèques, les Incas, les Mayas, pris pour justement être mis au bûcher. Mais de toute évidence, écoute, le dieu soleil Ra, écoute, était en éclipse, puis ça devait faire en sorte que Tintin puis Capitaine Haddock soient brûlés au bûcher. C'est ça qu'ils les auraient allumés. Bouf, vif! Hein? Mais non, malheureusement, rien de tout ça. Pas plus de cataclysme, pas plus une tempête de neige, pas plus de la pluie, pas plus quoi que ce soit, puis pas plus qui que ce soit comme moi ou comme d'autres, peut-être, je sais pas, Marie-Ève Grenier, je dis ça comme ça, qui a regardé ça avec sans lunettes, puis de toute évidence, on n'est pas devenu aveugle du tout. Hein? Mais François Legault, c'est parce que Isabelle Bray, Sophie Grégoire et Justin Trudeau, vous êtes vraiment... C'est pas censé que vous ayez à vivre autant de jours comme ça, consécutifs à ne pas avoir eu de conséquences face à votre séquestration du vendredi 13 mars 2020, ainsi qu'après ça, toutes vos mesures incitatives, plutôt, pas plus qu'incitatives, c'est des mesures qui étaient plutôt forcées, obligées, à porter un masque, à couvrir le visage, puis à être vacciné. Ben, ça a amené la conséquence que vous n'avez pas d'affaire à faire ça pour un bord. C'était pas de votre devoir. Puis encore moins de demander à Geneviève Guilbeault, à Marois Risky, puis à Dominique Anglade combien qu'on pourrait donner une amende à quelqu'un qui n'a pas de masque au visage, tu sais. Sincèrement, là, ce bout-là, là, c'est le bout le plus dégueulasse à laquelle François Legault a amené la population du Québec en 4 ans. Tout ça pour couvrir quoi? Ta merde, parce que tu veux pas faire en sorte d'avoir une nationalité québécoise, parce qu'à travers ça, c'est ça, hein? Tu as fait former la gueule à tout le monde en 2020, hein? Tous ceux qui avaient une opinion qui allait pas dans le sens comme de quoi que... Faut pas parler avec Gabriel Nadeau-Dubois ou Paul Saint-Pierre Plamondon ou qui d'autre. Faut pas parler de souveraineté surtout. Hein? C'est pas le moment. C'est pas le moment en 2020.
Qu'est-ce qu'en 2020 ou en 2021, en 2022, en 2023, en 2024, là on est en 2024, qu'est-ce que ça t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche, toi, François Legault, de vouloir être une nation? Hein? D'avoir un beau passeport québécois? La reconnaissance ultime de dire, regarde, je fais partie d'une société, d'une nationalité. Hein? Puis ça n'empêche pas, je te l'ai dit, malgré que je trouve que c'est plate, c'est con, mais regarde, tu as le droit d'avoir ta deuxième citoyenneté, celle que tu aimes puis que tu chéris depuis trop longtemps, mais c'est correct d'être un Canadien. J'ai jamais demandé à vous de renier votre nationalité canadienne. Je demande, moi, Carl Brochu, comme des millions de Québécois et de Québécoises, d'avoir une nationalité, d'avoir un passeport québécois qui fait en sorte que c'est la preuve ultime, comme de quoi que on est une nation. Pas, on est, des Canadiens dans un esti de confédération à la cour qui est gérée par une fédération autre que nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est géré par qui? Par l'Angleterre. Même pire que l'Angleterre, on est géré par la monarchie d'Angleterre. Elisabeth puis Charles puis Lady Diana sont toujours contre-foutus. Ils savent même pas notre existence au Québec. Puis cette chicane-là, esprit, ils s'en sont toujours foutus. On l'aurait facilement demandé plutôt en 82 pour le rapatriement, puis René Lévesque était sur le point de réussir. Mais c'est parce que c'est à cause de Pierre-Éliott Trudeau qui comprend pas le beau cabochon. T'sais, quand tu as quelqu'un qui signe pas le rapatriement de la Confédération, ben, c'est parce que ça se retrouve que officiellement, par de facto, ça vient en faire quoi? Ben, ça vient en faire en sorte que la province de Québec est une république, puisque René Lévesque n'a pas signé le rapatriement avec Pierre-Éliott Trudeau et Elisabeth. Hein? Non! Il faut que ça figure dans l'esprit de François Legault, malheureusement, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, toujours à la cour, pas capable de considérer que les Jean-Olivier Chénier, les François-Marie Thomas Delormier, ainsi que des Lise Payette et autres, Louise Arel, nommez-en, tout ce beau monde-là, c'est tous des gens qui veulent la souveraineté, puis qui l'ont compris. Hein? Pas comme toi, François Legault, qui comprend toujours pas l'importance. Hein? Puis non seulement ça, c'est parce que on aurait amené enfin de la vraie logique, tu sais. Ben, enfin, moi, je trouve que c'est toujours été logique de faire en sorte que ça soit légal, la prostitution, que ça soit légal, les drogues, que ça soit légal, telle autre affaire. Puis de toute évidence, il faut continuer à pencher à l'idée que c'est de toute évidence que Chris, le 250 000 qui est fait pour, soi-disant, une petite piste cyclable à la con, hein, Valérie Plante, ben, 250 000, ça met mes grands-parents sur la liste des receveurs de dons d'organes, hein. Puis le 250 000, ben, ça donne des belles dents à ma mère, puis ça répare les miennes, puis ça fait en sorte que j'ai une santé meilleure, puis que d'autres mondes à côté de moi, ben, comme mon ami qui a des problèmes de yeux, hein, Martin, depuis sa naissance, c'est congénital, ben, pas sa voiture, mais du moins, ben, à défaut de 250 $, par exemple, pour la voiture, le gouvernement peut payer, mais le reste, c'est gratuit. Gratuit! Hein? Parce que, évidemment, tu as 250 000 $ qui n'est pas fait pour... qui n'est pas pris pour un hostie d'hôpital, 250 000 $ qui n'est pas pris pour faire un hostie de niaiserie d'usine 9 volts de batterie qu'on n'a pas besoin. Hein? 250 000 qui est là, ben, c'est combien de personnes qui peuvent être guéries? Hein? Ben, des milliers. Mais non, toi, François Legault, toi, Isabelle Bray, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Régis Laborde, Valérie Plante, Bruno Marchand, ça nous prend un RM, ça nous prend un style d'RM, ça nous prend un tramway, ça nous prend un tramway qui nous coûte la totale des milliards et des milliards, et on continue à dépasser des milliards et des milliards, mais il n'y a pas personne de guéri avec des milliards de même. Non, il y a juste du monde qui sont pris hostie avec un REM qui fonctionne pas, qui sont en tabarnak, qui s'est bloqué ben raide. Pendant ça là,
de tous ces milliards-là, mon François Legault, on serait pas dans le trou, parce que quoi? On aurait une petite belle gang de personnes qui seraient guéries, hein? Alors là, ça se peut que vous alliez entendre peut-être la moitié de ce que j'ai dit, parce qu'évidemment, j'ai une manie plate à mettre ma paume à l'endroit où il y a le micro. Mais bon, sur ce, François Legault, c'est quoi de le dire? Comme j'ai toutes les solutions aux problèmes que tu as créés, ben, écoute, tu me dois un beau gros 100 milliards de dollars. Hein? À la prochaine chicane, François.